Ok, hello. Euh, il est 1h du matin. On est samedi soir. Et je viens de voir les élections de Miss France avec mon père. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quasiment rien fait. Je suis arrivée vendredi soir. Et j'ai commencé je suis arrivée à 22h chez mes parents vendredi soir en revenant de Gare du Nord et je suis partie me coucher. Je pense j'ai dû regarder j'ai regardé mon téléphone évidemment, c'est pas bien, c'est pas dans ma routine, clairement pas, c'est la pire chose à faire ça. Et ensuite j'étais en train de regarder un peu sur Paris, où est-ce que je pouvais aller sur Paris pour regarder des illuminations de Noël. Et j'ai fait quelques recherches et ensuite surtout les marchés de Noël. Et ensuite, je suis partie me coucher, je pense que ça devait être minuit, un truc comme ça. Et j'ai dormi 11 heures, entre 12 et 11 heures. Je me suis réveillée, il était 11h30 midi. Je suis KO, j'étais KO. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment rien fait. Je suis restée chez mes parents. J'ai édité toutes les vidéos de vlog qui étaient en retard. Et j'en avais beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup à faire, quoi. J'en avais qu'à tous. J'en ai eu 6 à faire. J'en ai fait 6. Donc, je crois 6. 6 ou 5. Ouais, je crois, parce que j'ai pas fait celle d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait 5. Donc, voilà, ça m'a pris la journée. Hein. J'ai terminé à 22h. Et l'émission des Miss France était toujours pas terminée. Donc, franchement, j'étais étonnée. Hein. J'étais là, mais ça dure toujours aussi longtemps. Qu'est-ce que c'est long! Donc je pense que je vais mettre ensemble le vlog d'aujourd'hui et le vlog de demain. Mais on s'accroche. On s'accroche. Et je vous dis donc à demain. À tout de suite, puisqu'en fait bah oui, je suis con. À tout de suite parce que je vais mixer les 2 jours, le aujourd'hui et demain, dans une même vidéo. Donc à tout de suite. Hello. Bon, je suis chez mes parents en France et il est temps de découvrir la case 16 et 17 du calendrier de l'Avent. On va commencer la journée comme ça. Allez, c'est parti. Case numéro 16. Enfin, boîte numéro 16, puisque j'ai plus trop la boîte. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais peut-être l'utiliser parce que j'ai pas beaucoup de produits pour les cheveux en vrai. Ici, là, maintenant, donc je m'étais fait la remarque. Donc je vais peut-être les mettre sur mes extensions et mélanger à mes cheveux là. La marque c'est Archive The Good Habit. Huile pour les cheveux. Hybrid Oil. Ouvrons maintenant la boîte 17. Ah cool! C'est une crème hydratante, je pense, de chez The Ordinary. Facteur naturel d'hydratation plus HA. Avec des acides aminés, des lipides dermiques et de l'acide hyaluronique. Appliqué après le sérum et selon besoin pour obtenir une hydratation de surface efficace. Ok, donc c'est bien une crème de jour. Voilà, crème de jour, une crème de nuit. C'est une crème à mettre après le sérum. Ah bah c'est ballot, je viens de terminer le sérum. L'équivalent en sérum, je crois. Bon, tant pis. Hein. Cool. Hein. Petite crème... Le premier marché, le marché de la Défense, se trouve sur le parvis. En fait, il faut juste sortir au niveau du parvis ou de l'Arche. C'est le plus grand marché de Paris apparemment. Même si est-ce qu'on peut considérer la Défense comme étant à Paris? On va pas juger. Il y a beaucoup de stands, vous allez trouver la plupart des stands qu'on retrouve dans les marchés de Noël, de bouffe, de produits artisanaux. En général, c'est des décorations de Noël, des écharpes, des sacs, des bijoux. Et au centre du marché, il y a un concept store qui s'appelle Noël, où quand vous rentrez dedans, vous avez tout plein d'objets autour de Noël et plein d'idées cadeaux en fait. Pour au cas où vous allez retirer un cadeau à quelqu'un dont vous n'êtes pas trop proche, mais que vous appréciez et que vous savez que vous allez voir à Noël, bah c'est parfait parce que vous allez avoir des bougies, vous allez avoir des décorations de Noël, vous allez avoir des assiettes, des plats. Et je trouve que c'est trop cool quand tu connais pas bien la personne d'offrir ce genre de choses. Si tu sais que cette personne au moins elle fête Noël, si tu sais qu'elle fête Noël, ça peut être vraiment cool de lui acheter un truc dans ce magasin là. Je suis allée à la Défense, j'ai pris un grec et que j'ai regretté immédiatement de prendre, pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'en fait il y avait, après j'ai vu qu'il y avait
un gros stand de sandwich à la raclette. Et j'en avais vu un, j'étais pas très convaincue. Et après, j'ai vu le deuxième, et je me suis dit, oh, ouais, j'aurais dû prendre. J'avais envie de prendre du coup. Et ensuite, aussi à la Défense, il y avait une grosse stand une cuisine créole. Donc, tu avais des bouquites, tu avais des acras, il y avait rougail saucisse, et il y avait un restaurant aussi. Donc, le grec était bon. Alors, gyros au feu de bois. Donc, la viande est cuise, elle cuit sur du feu, quoi. Donc, j'ai bien aimé, c'était bon. Puis, j'ai mis plein de légumes dedans. J'ai de la tomate, de la laitue, du chou rouge, des oignons, du concombre et des champignons. Donc quand même c'était pas mal. Et ensuite, je suis repartie vers la Tour Eiffel pour aller voir le marché Noël. Alors moi, j'ai rien compris. Je pensais que le marché Noël était sur le Champ de Mars. Donc c'est une espèce d'étendue de verdure devant la Tour Eiffel. Et en fait non, c'est juste un bout du quai de Seine qui est en face de la Tour Eiffel. C'est là où se trouve le marché. Du coup, c'est un marché qui est très étroit. C'est pas très agréable, tu vois. Quand il y a beaucoup de monde, ça devient vite chiant, quoi. Parce qu'on est tous obligés de suivre un sens de la marche, sinon ça devient horrible. Et on est très serré, en fait. Donc c'est pas évident. Pas mal de revendeurs, je trouve, au pied de la Tour Eiffel qui était vachement bien par rapport aux revendeurs de la Défense. Et ensuite, j'ai été faire un tour au troisième marché qui est un marché féministe organisé par le gang du Clito. Et c'était un marché de Noël vachement sympa. J'ai trouvé qu'il est très différent de ce que tu attends d'un marché de Noël. Et ça se passait au Ground Control, je crois que c'est Ground Control, qui est une espèce de grand hangar pas loin de la gare de Lyon. C'est la première fois que je suis allée là-bas et c'est vachement cool. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir d'autres événements qu'un marché de Noël, mais je trouve que c'est un endroit parfait pour le marché de Noël. Les stands étaient vachement bien et c'était tenu que par des femmes, du coup, c'est que des femmes créatrices d'objets et d'objets ou de produits ou de consommation. Et il y avait en plus un peu de stand-up. À partir de 17h, il y avait pendant une heure et demie, je crois. Ouais, je crois. Il y a eu un show de stand-up, c'était vachement bien. Et les stand-up étaient tous plus ou moins féministes en fait. Donc j'ai bien apprécié. J'aime bien le stand-up et découvrir des jeunes artistes, donc c'est cool. Et il y avait pas mal d'illustrations, la poterie, des accessoires, des tote bags, des t-shirts. J'ai vu des bananes aussi, le textile donc, des produits à base de CBD. Ouais, il y avait pas mal de choses sympas. Semaine, on me trouve une nouvelle ressemblance avec quelqu'un à croire que j'ai une tête de Sims, putain, ça fait vraiment chier. Et pour en revenir du coup à mes origines tunisiennes, la Tunisie, vous connaissez un petit peu ou pas? Ouais, non, il y a eu un nom là-bas, tu connais pas, bah, je vais te donner 2-3 infos. Tunisie, chose que tout le monde ne sait pas, attention, hein. Premier exportateur mondial de chauffeurs Uber, messieurs, dames. Ah, on s'y attend pas, celle-ci, tu l'avais pas. Ben oui, c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte ici à chaque fois que je monte dans un Uber. 60 litres dans une 60 litres. On a que 5 litres de sang dans le corps. Les meufs en une vie elles perdent le sang d'une équipe de foot et d'un remplaçant. Mais c'est tellement badass. Du coup il y a vraiment une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on est si fiers d'avoir des couilles en fait? Merci. Prostatique. Oui, prostatique, comme disait mon ami Gertrude Freud. C'est une notion bien connue selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant dans le corps des hommes, leur faisant de perdre leurs moyens régulièrement et les rendant donc trop faibles pour exercer les hautes fonctions et les métiers d'esprit, voire de la Saint-Esprit.
Imagine-t-on un homme papesse. N'importe quoi. Alors, par exemple, voilà, je sens que voilà, mon damoiseau là-bas, vous êtes un petit dans votre liste. Et vous vous appelez Grégoire. Si, crois-moi, vous vous appelez Grégoire. Grégoire, ma folle, dans son petit croque-top affriolant. Moi, j'ai acheté alors un livre qui s'appelle Le petit guide de la masturbation féminine de Julia Pietri. Je trouve que c'est toujours important de s'éduquer sur cette question-là parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la masturbation masculine, mais féminine, c'est un peu plus tabou, quoi. Comme si notre plaisir devait forcément dépendre d'un partenaire, quoi. Donc ça, c'est sympa. Et j'ai acheté un tote bag qui était assez drôle. J'ai bien aimé le jeu de mots. Dans le marché de Noël qui était là. Au niveau de la Tour Eiffel, j'ai acheté des confitures antillaises. Parce que ce sont des martiniquaises, les femmes qui tenaient le stand. Et les goûts étaient vachement intéressants. J'ai pris abricot, passion, fleur d'oranger. J'ai pris mangue, citron, miel, gingembre. Et j'ai pris goyave, rose, cannelle. Dans la goyave, donc j'étais obligée d'en prendre. C'est sans doute ma confiture préférée, la confiture de goyave. Donc j'étais obligée d'en prendre. Mais franchement, c'est très très joli. Un joli packaging et ouais, ça a l'air tout ce que j'ai goûté, tout était bon. Ensuite, je voulais faire d'autres marchés, mais j'étais un peu trop ambitieuse, carrément beaucoup trop ambitieuse, impossible de faire tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que je m'étais planifié pas mal de visites et finalement pas mal de points. J'avais fait ma petite map et tout, mais en fait j'ai pris ça prend grave du temps en fait, hein. Même si tu piétines et que tu n'achètes rien, bah tu fais minimum 1 heure dans le marché en fait. Donc bon. Et donc voilà, là maintenant je suis rentrée chez mes parents et je vais me reposer parce que demain matin je travaille. J'espère que cette petite visite de Paris vous a plu et je vous dis à demain. Bisous!